Lancement du processus de célébration du jubilé d'or de l'Institut d'éducation physique et des sports de l'Université du Burundi. L'Institut d'éducation physique et des sports de l'Université du Burundi a procédé en date du 19 mars 2023 aux activités de lancement des activités jubilaires du cinquantenaire de cet institut. Les cérémonies marquant le lancement de ces activités ont été rehaussées par le directeur des services académiques de l'Université du Burundi, du conseiller culturel à l'ambassade de France au Burundi, de certains lauréats des promotions antérieures, sans oublier les étudiants de la promotion actuelle. Dans son mot d'accueil, le doyen de l'IEPES a souhaité les bienvenus aux invités et a souligné que les activités marquant cette journée revêtent une importance capitale. Au nom du personnel enseignant de l'Institut d'éducation physique et des sports l'IEPES et en mon nom propre, c'est une immense joie en honneur de vous accueillir à l'Université du Burundi, au campus Kilili et dans cette magnifique salle de réunion pour nous rassembler ensemble. Ces activités qui nous réunissent cet après-midi revêtent une importance capitale. Elles rassemblent les anciens étudiants de l'IEPES, les nouveaux étudiants de l'Institut, les enseignants ainsi que les hauts cadres qui ont été formés à l'IEPES. Nous sommes ensemble réunis pour la même cause qui est l'amour que nous avons pour notre institut mère. 50 ans déjà que notre institut a ouvert ses portes. Le moment est venu pour nous asseoir ensemble, pour nous évaluer et pour nous projeter dans l'avenir. Ayant pris la parole, Madame le directeur des services académiques, qui a représenté le recteur dans ces cérémonies, a précisé que ces activités se dérouleront sur toute l'année. Le lancement donc du processus de célébration de notre jubilé d'or. Ce processus se déroulera bien entendu sur toute l'année par des activités aussi bien sportives que scientifiques, et culminera par la célébration principale dont l'événement se tiendra au mois d'août 2024, juste avant la rentrée de la nouvelle année académique 2024-2025 dans ce même campus universitaire. Il a ajouté que cette célébration est certes une festivité, mais qu'elle est également une occasion solennelle pour jeter un regard rétrospectif sur le parcours de 50 ans. Atteindre 50 ans d'existence pour notre Institut d'éducation physique et des sports, tout comme dans la vie de tout individu, est une étape importante. Et cette célébration est certes une festivité, mais elle est surtout une occasion solennelle de marquer une pause pour jeter un regard rétrospectif sur ce parcours de 50 ans. C'est aussi un moment de nous tourner vers l'avenir et de scruter les horizons, de scruter les montagnes que nous avons encore à gravir. Elle a terminé son propos en mettant en évidence les missions principales assignées à cet institut. Les missions principales qui étaient assignées à l'IEPES et qui restent par ailleurs d'actualité sont la formation, donc l'enseignement, la recherche, ainsi que les services à la communauté. Comme d'aucuns le savent, ces missions sont également celles de l'Université du Burundi. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé, au cours des semaines et des mois passés, des ateliers de réflexion ont été organisés dans le but de déterminer dans quelle mesure nous avons été fidèles à ces missions, dans quelle mesure nous avons été aussi fidèles à leurs idéaux ainsi qu'à nos visions. Tout au long des 50 ans, l'Institut d'éducation physique et des sports a continuellement porté son attention sur ses enseignements et sur son fonctionnement. C'est ainsi que les offres de formation ont fait l'objet de révisions à plusieurs reprises dans le but de les rendre beaucoup plus attrayants, mais également dans le but de répondre aux besoins du moment, mais également dans le but de répondre
aux attentes du marché du travail. Une leçon inaugurale sur les activités accomplies par l'IEPES a été dispensée par le professeur Salvatore Nizigimana, ancien doyen du Institut. Répondant aux questions de la presse et mobilisé pour cette fin, le doyen de l'IEPES a souligné les missions, la vision et la contribution de l'IEPES dans le social. Vous me demandez, est-ce que les missions, est-ce que le rôle que jouait notre institut reste le même ou si nous avons changé? Nous avons principalement trois missions principales. Il y a l'enseignement, il y a la recherche et il y a le service à la communauté. Ces trois missions, nous les puisons dans les missions de notre université et les missions de notre université sont puisées dans les missions de notre ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique. Et ces missions sont puisées dans les missions du gouvernement. Alors, les trois missions restent là, principales, et resteront là. Alors, du côté enseignement, cette mission est assurée sans difficulté. Nous avons les étudiants, les enseignants sont là, les locaux sont là, la matière est là, l'enseignement se fait sans aucun problème. Ah, la recherche. Quant à la recherche, elle est faite dans notre institut. La contribution de l'IEPES palpable dans la société. D'abord, il y a cette préparation de la santé de la population sans faire recours aux méthodes médicamenteuses qui sont pour la plupart très coûteuses, mais également pour lesquelles toutes les personnes n'adhèrent. En utilisant l'éducation physique, en utilisant le sport, on peut assurer la maintenance physique, se prévenir des maladies, surtout les maladies chroniques et non transmissibles, et du coup gagner la vie, et du coup servir la nation sans grande difficulté. Alors, nous rendons des services à la communauté dans tous les domaines sociaux, économiques, même politiques. Nous avons des politiciens, lauréats de notre institut, qui prennent des décisions pour l'avenir de notre pays. Nous avons des administrateurs, nous avons des gouverneurs, nous avons des ministres. Ce sont des gens qui sont là pour servir la nation, qui nous a éduqués, qui nous a fait grandir, mais également qui nous a envoyés. Il a en plus de cela précisé les perspectives d'avenir de l'IEPES compte tenu des défis auxquels cet institut fait face actuellement. Nous avons des visions, nous avons des missions. Je vous ai dit que l'objectif de la célébration du cinquantenaire, le jubilé, c'est pour faire une analyse rétrospective. Regarder les difficultés que nous avons connues, comment nous avons pu les surmonter. Nous projeter dans l'avenir, dans les 50 années à venir, quelles sont nos missions, quels sont nos objectifs, à quoi nous aspirons dans les 50 années à venir. Nous avons des missions. Du côté enseignement, je donne par exemple, nous sommes déjà au niveau du master. Nous aspirons, si cela est possible, si l'autorité qui est chargée de décider nous le permet, de mettre en place un programme doctoral dans notre institut. Ça, c'est dans les prévisions que nous avons. Nous enseignons l'enseignement de l'EPS, la filière EPS. Nous avons la filière entraînement sportif. Pour le moment, et nous avons déjà commencé, nous avons l'ambition de créer un autre département de kiné-réadaptation pour rendre des services à la communauté dans le domaine de la santé, pour épauler nos camarades, nos amis de la faculté de médecine, pour aider à, encore une fois, renforcer la santé physique de la population burundaise en recourant à des méthodes plus faciles, moins chères et à des méthodes pour lesquelles tout le monde peut adhérer. Ce qui n'est pas le cas pour l'approche médicamenteuse. Donc nous sommes déjà à l'œuvre, nous avons déjà un laboratoire qui est là, qui est fonctionnel, nous avons des techniciens et Dieu merci, beaucoup de gens visitent le laboratoire de notre institut. Il est situé dans la zone de Lorero, dans une maison de l'Université du Burundi.